Salut tout le monde. Alors, si ça va bien fonctionner. Ça va bien fonctionner. Bon, tant pis. Voilà. Alors, je vais attendre un petit peu. Je viens de poster quelque chose. Et, et je voudrais préciser quelques trucs. Sartek la coupe. Oh là, alors la guitare, je m'en fous complètement. C'est pas un défilé de mode à 2h30 du matin. Et je commence à être crevé là en plus. Alors, les modérateurs sont là. Impeccable. Salut Rémi. Et je vois que je suis pas le seul à pas dormir. Et. Merci, mange. C'est du café. Non. Ouais, par contre, je vais mettre la dosette, s'il te plaît. Ah, excusez-moi. Donc, je pense pas qu'on va être beaucoup, mais c'est pas grave. Je viens de faire un post actuellement. Enfin, actuellement, il y a à peu près 1 heure. Et je vois que ça réagit de fou. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais essayer de vous trouver une définition assez simple sur facho. Parce que tout le monde m'insulte de facho. Fasciste, finalement. Fasciste. Alors. J'attends qu'il y ait du monde en même temps. Ah voilà, bon, je vois des premiers trucs qui arrivent. La reprise des ronds-points n'a rien à voir avec Ruffin. Eh ben, je vais être clair avec vous. Comme je le suis d'habitude. J'ai eu Ruffin au téléphone. Une fois. Et il m'en a parlé de la reprise des ronds-points avec la diffusion de son film. Il m'a parlé clairement en me disant ce qui serait bien, ce serait de reprendre les ronds-points et on diffuserait le film. Voilà. Donc moi je lui ai dit écoutez, moi j'ai rien à voir avec la politique, donc voilà, ça va très bien comme ça. Donc tous ceux qui me disent ça n'a rien à voir avec la reprise des ronds-points, le film de Ruffin, bah je vous le dis, je l'ai su de sa voix et de lui-même. Pitié, remets ta casquette. Ah, ça va. Merci, Maud. Faut faire remettre la casquette. Zag. Voilà. Je l'ai su de lui. Alors je retrouverai sûrement l'enregistrement dans le disque dur, puisque j'ai enregistré tous les appels. Je pourrais vous le faire écouter si vraiment vous avez envie de l'écouter. Et si ça bouge pas le cul, force à toi. Donc, on va être très clair. Je ne suis pas facho. Tous ceux qui peuvent le penser, ben, pensez-le. Ça m'intéresse pas de discuter de ça. Je vais juste vous dire quelque chose. Dans ma famille, hein, j'ai pas, tu sais, l'excuse de j'ai un ami noir. Tu vois. J'ai un cousin qui s'appelle Julien et qui est éthiopien parce qu'il a été adopté par un de mes oncles qui est décédé d'ailleurs d'un triple cancer du cerveau quand il était militaire puisqu'il a participé à des essais nucléaires. Génial. Merci l'armée française. Qui n'a jamais déclaré le fait que c'est à cause de ça d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on chope des triples cancers du cerveau en faisant son jardin. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc j'ai un cousin qui s'appelle Julien et une cousine qui s'appelle Sophie, qui sont tous les deux éthiopiens. Alors le jour où je suis aussi bronzé qu'eux, je pense que je serai mort. Donc le truc d'être facho, et je les adore, Julien, j'ai été à son mariage, d'ailleurs il est musulman en plus. Oh putain. Notre Dieu de bordel. Donc moi facho, non pas vraiment, du tout même. Mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qui ont dû voir l'Institut Georges Jaurès tellement professionnel faire une étude sur moi avec des professionnels qui, parce que il y a eu des likes à l'époque où j'étais jeune sur le Front National qui disaient, d'ailleurs c'était des textes que j'ai, enfin des textes, c'était des posts qui parlaient de sortir de l'Europe. Donc je confirme, je veux toujours sortir de l'Europe. Je veux toujours sortir de l'Europe. Voilà. Et il y a des gens qui me disent que je suis facho pour ça. Alors j'emmerde le Front National avec les idées facho qu'il peut y avoir dedans. Et s'il n'y a pas que des idées facho, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, j'emmerde les idées facho. Voilà, je peux pas être plus clair. Donc ça c'est fait. Ensuite pour Juan Branco. Alors Juan Branco, ça va être très clair aussi. Juan, si un jour
il me dit, écoute, il va falloir que tu fasses ça, je lui dirais, bah écoute, je vais faire ce que j'ai envie de faire. S'il me dit, bah il va falloir que tu penses ça, je lui dirais, écoute, je sais encore ce que j'ai à penser. Et s'il me dit, ouais, mais en fait, t'as fait de la merde, bah je me poserai la question de savoir pourquoi il me dit ça. Voilà. Parce que quand quelqu'un vous dit vous faites de la merde, vous réfléchissez à pourquoi vous faites de la merde. En l'occurrence, il y a des gens qui vous disent que vous faites de la merde. Bon, voilà. Donc, Juan, je respecte le travail qu'il a fait et je respecte le travail qu'il fait. Après, on n'est pas d'accord sur tout. Juan, si tu es là, je te passe le bonjour. Et je change absolument pas de discours quand je suis avec lui ou quand je suis en live. Juan, si un jour tu me dis ce que j'ai à faire, je t'enverrai chier et puis c'est tout. Avocat ou pas avocat, si j'ai à dire merde, je dis merde. Voilà. Mais j'apprécie le travail qu'il fait et j'apprécie son honnêteté. Parce que c'est quelqu'un qui est droit de tout ce que j'ai vu de lui, qui n'a pas changé de version depuis que je le côtoie, en tout cas dans ce qu'il me dit à moi et dans ce qu'il retranscrit dans des lives ou dans des conférences, je ne l'ai pas vu changer de trucs. Par exemple, lui, il a des idées claires par rapport aux élections qui ne sont pas les miennes. On est 330, Fred, donc je réponds pas. Vas-y, repose ta question, je vais essayer de checker. Voilà, et donc le fameux truc des ronds-points, c'est simple. Les ronds-points, beaucoup de gens voulaient reprendre les ronds-points. Beaucoup de gens voulaient reprendre les ronds-points. Et j'ai eu, il y a quelques temps, plusieurs mois, Ruffin au téléphone une fois, qui m'a dit qu'il voulait, qu'il serait bien de reprendre les ronds-points et de diffuser son film. Donc si je vous dis ça, c'est que je le sais, puisque c'est lui qui me l'a dit. En l'occurrence, c'est pas pour diviser du tout, parce que je suis libre à chacun de se faire son avis. En l'occurrence, peut-être que Ruffin a un passé ou a eu des implications, ou a toujours des implications qui peuvent être, je sais pas, bien vues, collectivement intéressantes, etc., 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 etc. Maintenant, il y a une chose à savoir, il est quand même dans le système politique. Et c'est là que ça me dérange. Pourquoi? Très simple. Quand on dit qu'un système est pourri et qu'on le dénonce, pourquoi on travaille dedans? Réponds bordel. Alors Nad, tu vas te détendre, ok? Je suis pas ton pote ni ton chien, donc si tu veux pas te faire bloquer du live, va falloir être un tout petit peu plus sympathique et beaucoup moins agressif. Sinon, j'en sais absolument rien. Enfin, il y a des façons de le demander. Va chier. Bye bye Nad. Tu peux le jeter. Donc voilà, le seul but du post que j'ai fait tout à l'heure, et c'est très simple, le post était juste pour remettre les choses au clair, c'est-à-dire que ce mouvement, quoi qu'on en dise, est né à partisans et à syndiqués. Et je suis à partisan et à syndiqué. Et je resterai à partisan et à syndiqué. Et on ne me fera pas dire une seule fois que les politiciens peuvent être bons, puisque comme il y en a des bons et il y en a des mauvais, et que les mauvais ne dénoncent pas les bons, que les bons ne dénoncent pas les mauvais, et qu'ils restent dans ce système, bah, à un moment donné, c'est pas très cohérent, quoi. C'est pas du tout cohérent. C'est déjà l'heure du live. Non, mais là, c'était parce que je voulais mettre les choses au clair par rapport à un post. Parce que j'ai vu que ça se déchaînait dans tous les sens. Fly, ta position a-t-elle changé aujourd'hui sur une réelle structuration du mouvement? Non, j'ai toujours répondu, je ne ferai pas partie de la structuration du mouvement. S'il y a structuration, c'est pas du mois que ça viendra. Il y a des gens qui structurent, hein. Il y a des gens qui ont commencé déjà il y a plusieurs mois à structurer. Après, je critique pas le film en lui-même. Attention, je critique pas le film en lui-même. Ce que je dis, c'est que des fois, pour que les gens soient d'accord, pour qu'un serpent soit docile, on lui fait de la flutine. Donc moi, un joli film qui est joliment tourné, qui est joliment fait, de quelqu'un qui est dans le système et qui est politisé, il y a un truc qui me plaît pas. Maintenant, le film est peut-être très bien. C'est peut-être très bien. Et je peux me tromper là-dessus. Peut-être que c'est un des seuls qui est bien, j'en sais rien. Mais moi, j'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à faire cette transition de je crois encore à la politique. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il n'est pas un politicien, il est engagé.
Écoutez, c'est à vous de voir. Je peux pas vous faire changer d'avis. Et c'est pas du tout ma volonté de vous faire changer d'avis. Je dis simplement que ne pas oublier pourquoi ce mouvement est né et ne pas se laisser embarquer dans un truc qu'on ne pourra pas maîtriser par la suite. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la politique, regardez le nombre de personnes qui sont entrées en politique et qui finalement maintenant ont une place, ont des bons salaires et n'en ont plus rien à foutre, et vous disent ouais mais vous savez c'est compliqué, vous pouvez pas comprendre. Sans être décideur du mouvement, resterais-tu en tant que conseil, soutien? Alors c'est une bonne question Chantal. C'est une bonne question Chantal. Je sais pas du tout. Ce qu'il y a c'est que je veux pas rester médiatisé. Parce que ça c'est... Médiatisé c'est un enfer. C'est un enfer d'être médiatisé, donc je veux pas rester médiatisé. Il y a un moment donné, je veux que dans ce mouvement, ceux qui vont structurer et qui feront que le choix collectif sera pris en compte, à partir du moment où il y a un référendum, tout le monde donne sa voix, puis voilà, c'est bon, pour moi c'est fini. Pour moi ce sera terminé. Ce sera terminé parce que je peut-être diffuserai encore des infos, et peut-être que le groupe Fly Rider Info Blocage continuera d'exister, peut-être différemment, je sais pas. Mais en tout cas, moi je ferai pas du tout partie de ce système. C'est clair et net. 430 insomniaques, ouais, c'est clair. Ce mouvement est né en retard. J'aime bien cette phrase parce que on dit mieux vaut tard que jamais. Ceux qui reprochent aux gens d'avoir fait quelque chose en retard, plutôt que de dire c'est bien de le faire, c'est un peu contradictoire aussi. Par manque de soutien. Ouais, mais c'est. Et ça peut être tous les gens qui se battent depuis des années, ça peut être des aides. Tant que ça part pas dans des trucs délirants, c'est très important d'avoir des soutiens. Des gens qui sont habitués. Il y a plein de gens là en ce moment qui font des formations de désobéissance civile, par exemple, avec des gens qui le font depuis des années. À t'occuper des problèmes de gilets jaunes, n'as-tu pas l'impression de faire de la politique dans le sens étymologique du terme? Dans le sens étymologique du terme, si on pourrait dire que je participe à quelque chose qui peut s'apparenter à la gestion de la cité, donc étymologiquement parlant, si ça peut s'apparenter à ça, mais au jour d'aujourd'hui, c'est de la politique politicienne dans ce cas-là qu'on veut plus, tu vois. Et c'est pour ça que c'est à partisan qu'on est. J'ai changé le terme, à partisan. Le discours tous les mêmes, tous pourris, au bout d'un moment, ça ne suffit pas pour faire une révolution. Oui, Fabrice, sauf que ça fait 40 ans qu'on se fait baiser. 40 ans qu'on se fait baiser. Donc tu vas pas me dire qu'en 40 ans, il n'y en a pas un qui aurait pu sauver la mise. Si c'est pas le cas, c'est que quelque part, ceux qui sont pas véreux n'ont rien dit non plus. Qu'est-ce que tu veux faire, construire et comment? J'ai déjà répondu à cette question. C'est pas moi qui vais construire quoi que ce soit. C'est collectivement qu'on construira les choses. Comment, ça a déjà été expliqué. Hum. Ça, c'était pas mon café. Tu penses prendre un peu de recul quand tu dis que tu veux plus être médiatisé. Au final, c'est le meilleur moyen de l'être, c'est rester à l'ombre un moment. Ouais, bah je pense qu'il y a un moment donné, je ferai en sorte de m'écarter de ça, de faire des lives, etc. Parce que je pense pas que le mouvement ce soit des personnes qui soient derrière une caméra. Au contraire, moi, je suis persuadé que le mouvement, il joue pas du tout derrière une caméra. Nous, on participe à la diffusion d'infos, c'est tout, basta, ça s'arrête là. On n'a aucune sorte d'importance. En fait, la seule importance qu'on a, c'est une importance virtuelle, parce que c'est les médias qui nous ont donné une importance. Mais j'ai pas plus d'importance que n'importe quelle personne. D'ailleurs, j'ai sûrement moins d'importance que des personnes qui travaillent dans l'ombre, par exemple. Oui, peut-être, mais tu aides aussi à la diffusion de certaines Ouais, informations sur le ben oui, terrain. bien sûr. C'est important la diffusion d'infos, mais c'est aussi important, par exemple, d'être mobilisé sur le terrain en semaine. C'est important Ouais. la distribution de tracts. C'est important de discuter avec des gens qui sont pas GJ. Il y a plein de gens qui le font, ça. Passe le bonjour à ta femme, s'il te plaît. Bisous. Ouais, bonjour, bonjour. 40 ans, c'est pas une crise, c'est le système. Ouais, c'est une bonne phrase, ça. Ne fais pas que ça, c'est juste que tu ne suis pas l'actu depuis assez longtemps. Je décide de quelle est la marge de manœuvre en France. Raphaël,
Si tu penses avoir affaire à un politicien qui aura la réponse et qui fera de la démagogie en te répondant très très bien sur tous les types de questions que tu pourrais poser, c'est pas à moi qu'il faut poser les questions. Pose les questions à ceux qui sont élus et qui ne font pas leur taf et à qui tu donnes de l'argent. Donc tu lâches. Non, alors ça, non, je lâcherai pas. Mais c'est pas parce que je ferai moins de live, par exemple, dans 1 ou 2 mois, que je lâcherai. Ça n'a strictement rien à voir. Au contraire, je pourrais m'impliquer autrement, par exemple. En étant plus présent sur le terrain, en étant différemment présent sur le terrain. Non, non, mais j'ai pas dit que j'arrêtais les lives maintenant, attention. Oula. Les gens de quartier se mobilisent, là il va y avoir des actions de fête, des sittings dans les quartiers, de la discussion, etc. Ils vont essayer de mobiliser pas mal de gens dans les quartiers. Est-ce que pour toi nous sommes assez nombreux? Oui, du soutien sur le fond des idées, on est largement assez nombreux. Largement assez nombreux. C'est pas pour rien qu'on a toujours plus de 50% de gens qui veulent que le mouvement continue. Comment va-t-on arriver à mettre nos idées au pouvoir? Putain, si j'avais la solution, je te la donnerais tout de suite. Ah, t'es déjà dans le système, t'as même une assistante. Maintenant, cool, une assistante. J'ai pas d'assistante. T'es mon assistante, moi. Pour le salaire, tu te démerdes avec Castaner. Je vais te payer comme maîtresse. Ah, tiens, le LBD aussi, tiens, tant qu'il est. Mhm. C'est pas impossible que tu arrêtes des lives rapidement à l'allure où je fume, ouais, c'est clair. Même pas 100 000 sur 67 millions, je suis trop dégoûté. Ça n'a strictement rien à voir. Les chiffres là, 100 000, tu le sors d'où? Déjà, il y a par exemple 180 000 personnes sur ce groupe-là, il y a 315 000 personnes sur Oui, le non, groupe de on la parle France en peut-être colère. en manif le week-end. En manif, bah, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire démonter la tronche, donc c'est normal. Après, c'est pas le chiffre qui est important dans la mobilisation. Oui, mais c'est vrai que ça paraît. Ça paraît aussi médiatiquement quand on voit que. Ouais, médiatiquement, qui fait les médias? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur les écoutes, on est 3000. Tu vas te détendre, hein. Ouais, je sais, Doc. Mais j'arrêterai pas, ça c'est clair. Ça, j'arrêterai pas, ça c'est sûr et certain. Peut-être que les lives, j'en ferai moins au bout d'un moment, parce qu'au bout de 6 mois de mobilisation, de faire des 4 lives par semaine, au bout d'un moment, même moi j'ai du mal à me voir dans la caméra. Si on me propose une solution d'organisation politique au sens étymologique du terme, y participeras-tu? Non, depuis le départ, je dis que je ne participerai pas à une structuration. Je diffuse des infos, c'est tout. Je diffuse des infos et je ne ferai que ça. Il nous a entendus, mais il répond pas. Qui? Parce que j'ai pas tout vu. Pourquoi à Paris le 1er mai étais-tu très inquiet pour un flic par terre? Parce que je veux pas de mort, ni d'un côté ni de l'autre, et je l'ai déjà expliqué. Voilà. Et ouais, c'est pareil, les chiffres, je pense que sur 67 millions, il n'y avait pas beaucoup de résistants à l'époque. Si on sort pas d'abord de l'Union Européenne, il faut appliquer la politique européenne. Quelle est la marge de manœuvre du futur référendum? Pose la question à ceux qui nous représentent. Tu verras, ils ont des bonnes réponses. Peux-tu nous expliquer ta paranoïa sur Ruffin? Je ne comprends pas trop cette attaque gratuite. C'est pas une attaque gratuite et je paranoïe pas dessus. Je dis simplement qu'il fait partie du système et que même s'il fait certaines choses bien, eh ben, je suis absolument pas confiant envers les personnes qui font partie du système politique. Voilà. Moi, par exemple, oui, ça, je l'avais déjà dit, mais je peux le redire. Moi, par exemple, je considère que si vous dites que Ruffin, par exemple, c'est quelqu'un de bien, et c'est par exemple une personne qui dénonce le système, et ben dans ces cas-là, qui pose sa démission, qui met un gilet jaune et qui montre qui dénonce ce système à 100%. Non, je ne serai pas sur les champs demain, je suis en Bretagne. Voilà, c'est bien facile de dire je dénonce, mais je reste dedans. C'est un peu comme certains flics qui disent je dénonce les ordres, mais je tape quand même. C'est un peu pareil, quoi.
Celui qui vraiment a compris, c'est celui qui se met en arrêt de travail ou celui qui refuse d'aller sur des lieux de manif. Pour les péages, il y a des opérations péages gratuits pour les vacances apparemment, qui vont être faites. Mais moi, vous voulez me vendre du Ruffin, vous voulez me vendre du Ruffin. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais Ruffin, ouais, mais Ruffin, ouais, mais Ruffin. Bah, Ruffin, il démissionne, il montre qu'il dénonce vraiment ce système et il faut un gilet jaune. Voilà. Et là, il montrera qu'on peut avoir confiance en lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui dénonce ce système et qui veut plus en faire partie. Donc tu attends que ce soit ceux qui... mais si tu es confiant dans les politiques, puisque tu ne veux pas d'un mouvement GJ, donc tu attends que ce soit... Je veux pas, mais moi on s'en fout de ce que je veux, Arthur. Je suis personne pour décider à la place de tout le monde. S'il y a une structuration politique qui se met en place, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Tu crois que je vais péter les genoux à tous ceux qui veulent... Chacun fait ce qu'il a à faire. En l'occurrence, par exemple, il y en a plusieurs qui ont voulu faire des listes gilets jaunes et la majorité des gens voulaient pas, ils ont raté leur liste gilets jaunes. Après, il y a d'autres personnes qui se disent gilets jaunes et qui font des listes et voilà, bah, on verra ce que ça va donner. J'ai pas l'impression que ça va donner grand chose, mais après, peut-être que l'avenir me dira le contraire. Ben ouais, c'est clair, donc je suis d'accord avec toi, s'il y a moins de monde dans les rues, c'est à cause de la répression policière. Mais ça va se payer un jour. Il ne fait pas partie du système, il l'a infiltré, tu ne le connais pas et tu ne le comprends pas, il en vaut 10 comme toi, il en vaut peut-être même 100 comme moi, peut-être 2000. Mais je suis pas là pour poser mes couilles sur la table à dire j'en ai des plus grosses que lui, je m'en fous, quoi. Je ne sais pas si les GJ seront... Le nombre, ça vous... Oh là là, les médias parlent tout le temps de nombre, le nombre, ça vous... Ça vous... plus que la mobilisation, quoi. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on est mobilisé, presque, c'est moins important que le nombre qu'il y a dans la rue, quoi. Ça s'est jamais vu dans toute l'histoire française, une mobilisation citoyenne de 6 mois, mais le seul truc qui vous intéresse, c'est de savoir si on était 12 ou 14. Du pain, des jeux ou Panem and Circens. Il il agit de l'intérieur, ton point de vue totalement erroné à son sujet. Putain, Virginie, t'es mariée avec Ruffin ou quoi? Parce que. Je dis de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais décider. C'est pas moi qui vais décider. Le simple truc, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout se faire récupérer par des politiques. Et j'ai l'obligation de leur dire que ce film vient de quelqu'un qui fait de la politique. Et je ne ferai pas en sorte de ne pas le dire juste parce qu'il y en a qui aiment Ruffin. Voilà. Ce que j'ai dit dans le truc, c'est bonsoir. Pour info, la reprise des ronds-points est une idée GJ à la base, mais la diffusion de cette reprise est aussi liée à la diffusion d'un film de parti politique qui parle de GJ. Attention à la récupération, Ruffin fait partie de la France Insoumise. Donc c'est bien un parti politique, ça paraît tout beau, mais c'est très sournois, ça peut l'être. Et pour info, peu importe mon avis, au final, l'important c'est qu'à la fin on se fasse pas enfumer. Ça peut pas être plus clair. Comme depuis 40 ans. Libre à vous, au final, de voir par vous-même, comme toujours. Et en plus, Ruffin prépare la présidentielle. Donc, ouais, voilà. L'aspect est terminé, c'est ça qui compte. C'est pourtant évident, on ne lutte pas contre un système en faisant partie intégrante de celui-ci. Merci Camille. Il faudrait trouver une solution. Mais de toute façon, là, c'est pareil. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Là-dessus, au niveau des politiques, vous ne me ferez pas changer d'avis. Car plus de 40 ans à nous enfumer, et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, on peut leur faire confiance. Non, je suis pas. C'est pas impossible. Pourquoi tu fais des lives à 3 heures? J'aurais pu à 4 heures, c'est vrai. Bonne remarque. L'avocat écrit un bouquin et en fait de la pub. Et le rend disponible gratuitement, Pascaline. Tu peux le télécharger gratuitement. Chef, on est plus de 400. Chaque personne pose au moins 4 questions à la fois à la seconde, donc c'est chaud. Répète juste ta question. Ah oui, c'est vrai. Pas de récup bordel, c'est ce qui fait 1400 personnalités soutien gilet jaune. Ce n'est pas un politicien. C'est cela que tu ne comprends pas. C'est avant tout un agitateur social. C'est ton avis. Moi, je suis toujours méfiant des gens qui font partie de la politique.
Quelqu'un a vu les doigts du film du week-end, les actions diffusées après du week-end. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne néglige pas de combattre le système de l'intérieur selon des règles. En plus de l'UDJ, cette lutte n'exclut pas les autres. Moi, je cherche des infos sur la phase 3 du vrai débat, mais je sais pas si tu lis les messages. Si je lis Daily Koch. La phase 3, je n'en ai aucune idée. Ça s'appelle avoir une pensée intègre. Bah, je changerai pas de toute façon. Donc, après, comme je vous ai dit, c'est la majorité qui décidera. Donc si la majorité décide de faire autrement, j'aurai juste mon mot à dire dans une enveloppe et après c'est tout. C'est tout. Et c'est ce qu'on demande, en fait. C'est ce qu'on demande. De pouvoir donner son avis et que ce soit appliqué par la suite. Donc si par la suite il est appliqué quelque chose et que j'étais pas favorable, bah j'aurais été pas favorable avec peut-être des centaines de personnes. Et si la majorité décide autrement, c'est la majorité qui décide autrement. Mais faut pas oublier que ceux qui sont responsables de tout ça, c'est des politiques qui sont placés, qui sont mis en place par des lobbies, par de l'argent, par des conflits d'intérêts, par plein de choses. Et c'est ces gens-là qui, depuis des dizaines d'années, nous la mettent. Donc leur faire confiance quand je vois qu'il y a 10 à 15 000 suicides par an, quand je vois qu'il y a des armes qui sont vendues à des pays qui tuent des civils, quand je vois que ils autorisent des vaccins sans même savoir ce que ça va faire dans les 10-15 prochaines années sur nos gosses, quand je vois l'éducation qui est donnée à nos gosses où on parle de sexualité sans moyenne d'âge et puis bientôt on va dire à quelqu'un, à un gosse de 6 ans comment on fait une pipe, hein, partis comme ils sont partis. Je dis pas que c'est le cas pour l'instant, je dis que ils sont tellement intelligents, comme par exemple l'âge du consentement sexuel. Bah oui, tiens, maintenant, si ça continue, il y aura plus d'âge de consentement sexuel. Donc voilà, je vois absolument une chose, c'est que tous les problèmes qu'on vit au quotidien, c'est la faute de ceux qui dirigent les élites. Et les élites sont ceux qui nous font croire que tout va bien. Et n'importe qui pourra me dire quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui me dit non, 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 c'est pas de la faute des politiques, dans ces cas-là, c'est de la faute à qui, dites-moi? Je veux bien me tromper, mais dites-moi, c'est de la faute à qui, du coup? Voilà, mais pas lui, lui. Juste une question. Tu as dit que tu as été militaire. Dans quelle arme, s'il vous plaît? Dixit, un ex-légionnaire. J'étais en infanterie, Alain Gambier. J'étais dans l'infanterie, dans le transport blanc et après dans le train. 5 minutes après la production humaine. Eux, comme il a, on fout dans la merde, plus les politiques véreux. Il pille les 14 pays africains gouvernés par des dictateurs français. Non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, la faute est aux Français. D'accord. Ok, c'est de notre faute à nous. Maintenant, ça va être de notre faute. 14 ans et t'as pas d'enfant. Si, j'ai une fille. 14 ans. Qui 14 ans? Alors, on peut pas tout ramener à la politique. Certaines choses ne sont pas maîtrisables. Mais c'est de la philo là. Oula. Très envie de faire. J'ai pas vu le truc. Gros yeux pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. On s'en tape juste alors cette foutue politique de merde. On parle d'un film là-haut. Non mais justement, enfin c'est un film, mais c'est pas qu'un film non plus. Mais le film je l'ai pas vu, ça se trouve il est très bien. C'est pour ça que je vous ai dit je critique pas le film, j'en sais rien de ce qu'il y a dans ce film. C'est bien connu, Fly, que les politiques déquilibrent. J'ai pas le temps de tout voir. Même si ça te semble difficile à entendre, il existe des citoyens qui s'engagent en politique avec des convictions. Ruffin en est. Ouais. Et ben dans ces cas-là, expliquez-moi pourquoi depuis 50 ans, il y en a des dizaines hein, de députés qui se sont investis d'une mission de sauver la planète. Sauf que au final, aujourd'hui, on est dans une merde sans nom. Ce système arrive à sa fin et on est en train de détruire la planète. Et les gens, et l'humain. Donc, va falloir m'expliquer la répercussion de ces gens qui essaient de changer les choses dans le bon sens. Je pense que c'est minime. Voilà, trop minime. Ben ouais, voilà, Anne-Marie aime Paco, je suis assez d'accord avec toi. Bonsoir Maxime et Salomé, salut Marie.
Tu as dit ce système et ces gens sont hélas minoritaires. Et ils sont minoritaires. Alors oui, il peut y en avoir des biens, mais le problème c'est que ces gens qui sont bien, s'ils montrent pas comment on sort de ce système et qui ne montrent pas l'exemple, donc en y restant dedans, c'est pas comme ça qu'on montre l'exemple. Allez, bonne nuit. Salut Chantal, bonne nuit à tous. Le réveil sonne dans 3 heures. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, tous les politiques ne sont pas pourris, c'est du racisme sinon. Oh là là. Du racisme maintenant. Je dis pas qu'ils sont tous pourris, je dis que ceux qui ne sont pas pourris ne dénoncent pas ceux qui sont pourris et restent dans le système de ceux qui sont pourris. Et comme ceux qui sont pourris sont majoritaires, les gens qui ne sont pas pourris ne changent rien. Puisque depuis plus de 40 ans, il n'y a rien qu'à changer. Et que c'est factuel. Et que vous pouvez pas me dire que la minorité de bons gars qui font de la politique ont changé quelque chose. Ça donne des miettes. Des petites miettes, des petites miettes, des petites miettes. Mais comme la machine, elle gratte plus vite que... C'est un peu comme si on... Je sais pas, on... D'un côté, vous avez une machine qui coupe des arbres et de l'autre côté, vous avez des mecs bien qui replantent des arbres. Bah, sauf que la machine, elle en coupe 10 à la minute et que les mecs qu'on plante, ils plantent une graine par jour. Donc ça change rien en fait. Puisque c'est le système qui est plus fort. Donc si on reste dans ce système, il y aura beau avoir des gens bien, et ben ces gens bien, c'est trop minoritaire ce qu'ils font. Bon, le gaz est pour 400. Il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, mais Ruffin dénonce son premier mandat, Capito. Oui, Capito, Sonia. Ouais, j'aime bien les gens qui me parlent comme ça. T'es Capito. Oh là 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 là. 972 Martinique. Salut Rosa. Les évolutions, malheureusement, pour sortir du système clair. Essaye quand même de voir ce film, Maxime, il peut te plaire. Et Ruffin renverse tous les bénéfices des assauts. Non, mais je dis pas que ce qu'il fait, c'est pas bien. Je ne dis pas que Ruffin, ce qu'il fait, c'est pas bien. Je vous dis simplement une chose, c'est que ceux qui sont bien dans les présidents, j'allais dire, dans les politiques, sont minoritaires et ne font rien avancer en restant dans le système. Ça sert à rien de faire tout ça. Alors là, c'est pareil. Ça sert à rien de faire tout ça quand tu mets pas des mots sur l'origine de nos mots. Alors c'est pas grave. Satan va arriver sur la planète, c'est ça? Il y a des gens qui ont des combats, d'autres qui en ont d'autres, et vous êtes braqués sur des trucs, et pour vous, il y a que ça. C'est aussi psychorigide que moi, limite, tu me diras, hein, on a au moins ce point commun. Bien joué au fait pour la réponse que tu as donnée à l'autre journaliste de CNews à propos de l'autre couillon. C'est Pascal Pro, l'autre couillon. Pascal Pro. J'ai dit que je referai une, je dis que j'accepterai une interview à CNews quand ils auront viré cet enfoiré. Comme je sais qu'ils le vireront pas, comme ça c'est réglé avec CNews. Que pense l'armée française? Bah je sais pas, je suis pas l'armée française, j'en sais rien. Pourquoi certains parlent de Ruffin? C'était si bien, il laisserait tomber la politique. Ouais, ce serait très très bien ça. S'il laissait tomber la politique. Il est déjà là, Satan, il s'appelle Macron. Ouais. Donc Mandela était pourri? Oh, putain. C'est parce que c'est tard, vous comprenez pas ce qu'il dit Maxime au sujet de Ruffin. Ouais, je pense que c'est parce que c'est tard, puis il y en a qui sont... Il y en a, tu sais, des fois, ils idolâtrent quelqu'un, et quand ils idolâtrent quelqu'un, c'est un peu compliqué de sortir de ça. Moi, j'idolâtre personne et je veux pas être idolâtré, et je veux pas qu'on... Enfin, je pense qu'à un moment donné, la meilleure façon de vivre correctement, c'est de penser par soi-même. Et j'ai le droit de penser que depuis 40 ans, les politiciens nous la mettent à l'envers. Et que même s'il y a une minorité de gens bien, ce que je peux comprendre et accepter, cette minorité ne sert à rien. Parce qu'elle ne fait rien changer. Vous croyez franchement, regardez là, vous êtes en train de me dire Ruffin, machin, bordel, tac, 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 tac. Vous croyez franchement qu'un jour il arrivera à une présidentielle, ce gars-là? Jamais. Parce que le système fera en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui soit à sa place. Regardez là, il y a les élections européennes qui arrivent, comme par hasard, on nous fait le même jeu qu'à chaque fois qu'il y a les présidentielles, le Rassemblement National est légèrement en tête. Comme ça fait flipper tout le monde et tout le monde va voter pour le seul parti qui pourra peut-être passer devant le Rassemblement National, c'est-à-dire la République en marche. Voilà, c'est juste pour faire flipper les gens, c'est tout. Ton raisonnement est débile et dangereux. Mon raisonnement est pas débile et dangereux, Sonia. Du tout. Simplement, t'acceptes pas le fait qu'une minorité de gens bien ne peuvent rien changer. Ou alors, dans ces cas-là, je veux bien t'écouter, dis-moi en quoi Ruffin pourrait changer la vie de tout le monde. Dis-moi, je t'écoute.
Et ne veut pas être président. Ah, pourtant, c'est pas ce qu'il a dit la dernière fois. Moi, président. Ah là là. Ruffin a sauvé des emplois. Non mais Sonia, il y a plein de gens qui font des trucs bien. Il y a plein de gens qui font des trucs bien. Sauf que là, on parle pas simplement de sauver 3 emplois et de donner 2 sandwichs à des gens qui dorment dans la rue. On parle de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de SDF dans la rue et qu'il n'y ait plus de gens qui perdent des emplois parce que des multinationales ont décidé de délocaliser pour payer moins cher. Et ça, Ruffin pourra jamais le faire, ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc oui, je vais le répéter. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des choses bien, mais comme il est minoritaire, il ne changera pas le système. Rosa, j'imagine. De toute façon, les dom-toms, c'est infernal. C'est infernal. Si je suis ton raisonnement, tu es le premier à dire qu'il y a des flics bien, mais ils sont minoritaires et ne servent à rien. Attention, Fly, tu pars en sucette. Non, rien à voir. Tu es en train de comparer deux choses différentes. Il y en a qui obéissent à des ordres pour maintenir un pouvoir en place, et il y en a un autre qui fait en sorte de rester tout le temps en place. Et c'est pas les flics qui décident de savoir si les retraites vont être touchées, si les gens vont vivre bien ou si les gens vont galérer. Ça, c'est les pions qui sont placés par des lobbies et qui font ce qu'il faut pour que ceux qui leur donnent de l'argent pour financer leur campagne continuent à en gagner. Ce qui n'a strictement rien à voir. Les flics, c'est simplement des pions. Voilà. C'est le bouclier du riche. Et le pavé du riche aussi, parfois. Non, je change. J'ai toujours eu la même façon de penser, Isabelle, même s'il est 4 heures du matin. J'ai toujours eu la même façon de penser là-dessus. Bah non, plus que ça, 1,60 € chez moi, Valérie. Ruffin, c'est pas votre problème, c'est Macron. En fait, c'est même pas Macron le problème, et vous le savez tous. Vous savez très très bien que Macron c'est qu'un pion au final, puisqu'en fait depuis 40 ans c'était pas Macron qui était au pouvoir. Lui c'est juste un pion de plus. Alors qu'il faut bien être élu. Et bim, là, le truc, exactement le truc que des fois j'entends et qui me fait halluciner. Vous êtes tellement rentré dans un mood où il faut absolument quelqu'un qui soit là pour diriger, qu'en fait il faut absolument quelqu'un qui soit là pour diriger. Donc en fait on vous met dans un mood où il faut choisir le moins pire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on vous fait mettre n'importe qui au pouvoir, et c'est surtout vous qui décidez, pas vous. Parce qu'on vous fait croire que vous choisissez, mais en fait, dans le choix, on vous dit soit c'est le pire, soit c'est le moins pire. Et vous prenez le moins pire. Parce que vous êtes bloqué là-dessus. On peut très bien collectivement choisir un programme qui lève tout le monde vers le haut et demander à des gens qui ont un mandat impératif et révocatoire de l'appliquer. S'ils ne l'appliquent pas, ils dégagent. Ça, ce serait la vraie démocratie. On se dit tous, voilà, je sais pas moi, dans le médical, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, faut pas qu'on fasse ça, faut pas qu'on fasse ça. Dans le social, ça. Pareil sur tous les domaines. On fait un programme commun, on fait un programme collectif, on fait une assemblée citoyenne, on fait un programme collectif, on vote pour un programme et non pas pour des partis ou pour des gens qui vont nous représenter et qui, une fois qu'ils vont être élus, en respectant l'article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul, ils font ce qu'ils veulent. Même si on te démontre que ton raisonnement est idiot, tu persistes. Non, Sonia, ça fait 4 fois que tu me dis quelque chose, 4 fois que je te redis. Oui, il fait des choses bien, mais il ne changera pas le système. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Sonia? T'as un seul argument qui me dit il changera le système? Non, à part me dire ouais, mais il a fait ça de bien, ouais, mais il a fait ça de bien, ouais, mais oui, je sais, il a fait des choses bien, peut-être. Ça fait 4000 fois que tu me le dis. 4000 fois que je te réponds. Il a fait des choses bien, mais il changera pas le système. Alors, à part si t'as un argument qui me dit qu'il va changer le système, mais en l'occurrence, t'as aucun argument depuis tout à l'heure qui me dit qu'il va changer le système. Donc non, mon raisonnement est pas débile, c'est simplement que tu t'accroches à un truc parce que le mec a fait trois choses bien. Dans ces cas-là, tu peux t'accrocher à n'importe qui parce qu'il y a plein de choses bien qui sont faites par plein de gens qui sont pas politisés et ça tous les jours. Des gens qui créent des assos pour venir en aide aux gens sans abri, des gens qui aident les personnes à mobilité réduite à vivre dignement, des gens qui... Il y a plein de gens qui font des choses bien. Tu prends des risques en parlant de Ruffin, l'adoré, bravo pour ton intégrité. Mais non, mais moi je changerai pas d'avis là-dessus. Pour moi, les politiques, c'est soit ils dénoncent ce système et ils en sortent et ils montrent que ce système est pourri, soit ils dénoncent ce système, ils restent dedans, mais comme ils sont minoritaires à vouloir faire les choses bien, ils servent à rien. À part justement se faire soutenir par des gens qui disent ouais, mais t'as vu, il a fait ça de bien. Ah oui, il a fait, oui, c'est vrai, c'était bien. Et donc après, ça a donné quoi? Est-ce que tout le monde vit bien?
Non. Non, Elisa, parce que c'est là qu'est la grosse différence. Si je sors ta phrase, alors je répète la question, si je sors la phrase de son contexte et on remplaçait ta minorité politique, ta phrase pourrait faire croire que la minorité que nous sommes ne pourra non plus rien changer. Non, parce qu'on n'est pas une minorité. Tu regardes tout, à chaque fois qu'il y a des sondages de fait, peu importe s'ils soient officiels, pas officiels, peu importe, à chaque fois on est entre 70 et 80% d'opinion publique favorable. Ça veut dire, et ça tu le regardes dans tous les systèmes d'élection, si tu comptes les votes d'opposition, parce qu'il faut choisir le moins pire, l'abstention, parce que il y a des gens qui n'en ont plus rien à foutre et qui croient plus, et le vote blanc parce qu'ils savent pas quoi choisir, tu mets les trois, tu dépasses les 60%, voire 70%. Si demain tu rends comptabiliser le vote blanc, mais tout le monde vote blanc, plus personne ne fait de vote d'opposition, et à partir du moment où tous les partis politiques sont mis en défaut comme ça, à ton avis, pourquoi il n'a pas voulu le président de la République aujourd'hui, notre petit Manu national là, le mec qui est en train de nous enfler comme jamais on nous a enflé, à vitesse Mach 12 parce qu'il a décidé de faire les choses vite, eh bien, à ton avis, pourquoi il n'a pas voulu le comptabiliser ce vote blanc? Parce que si demain le vote blanc était comptabilisé, et tous les partis politiques qui sautent, tous. Et je parle pas, parce que je vois les sondages, je parle pas de sondages que officiels, que médiatiques, que médias mainstream, etc. Tous les sondages, peu importe lesquels, à l'étranger ou ici, qui ont comptabilisé le soutien de l'opinion publique sur le fond de ce qu'on voulait, ça dépasse toujours les 70%. Et même si on ne parle pas de ça, même si on ne parle pas du mouvement des Gilets jaunes, même si on ne parle pas dans les faits, factuellement, à chaque élection, si on compte les votes blancs, les abstentions et les votes d'opposition, c'est majoritaire à chaque fois. Largement majoritaire. Si demain on comptabilise le vote blanc, tout le monde vote blanc. Une minorité vont encore s'accrocher aux partis politiques, mais il y aura suffisamment de gens qui voteront blanc pour que les partis politiques se cassent la gueule. Vive Le Pen pour l'immigration. Non, je suis pas d'accord avec toi. L'immigration, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on fait là-bas et qui fait que les gens sont obligés de se barrer. Le jour où on nous bombardera la gueule ici, tu seras bien content de pouvoir immigrer ailleurs pour pas te faire sauter la tête. Et tu seras considéré comme une immigrée d'ailleurs. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça les idées fachos du Front National, enfin les idées bloquées comme ça, l'immigré c'est le problème. Putain, mais il veut juste vivre correctement le mec. C'est juste un humain en fait. Ou la femme, ou le gamin, peu importe. Mais je m'en fous de ce que les partis politiques proposent. Je me fous de ce que les partis politiques proposent. Puisque de toute façon, une fois qu'ils vont être mis en place, il n'y a rien qui les oblige à faire ce qu'ils ont dit. Putain, vous êtes bornés, mais je vais vous le montrer parce que il y a des gens qui sont accrochés à ça. Oui, mais alors, eux, ils vont faire ça. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. Ils sont vraiment. Dites-moi un seul parti politique qui a fait ce qu'ils disent depuis qu'il y a des partis politiques d'élus. Aucun. 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 Je toucherai pas aux retraites. Ah merde, on touche aux retraites. Je toucherai pas aux trucs sociaux. Ah putain, j'y touche. Je toucherai pas aux taxes des entreprises. Ah bah j'y touche. On va taxer les grosses entreprises. Bah finalement, en fait, ils nous ont convoqués dans un bureau, puis en fait, non, on va pas les taxer. Voilà. Il y a absolument rien du tout qui les oblige. Je vais vous le montrer parce qu'il y en a qui. Voilà, donc on est bien sous la 5ème République. Voilà. Je vais vous le montrer, puisqu'il y en a qui sont sceptiques. Donc, article 27 de la Constitution de la 5ème République française. Hop, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout mandat impératif, où ils sont obligés d'appliquer leur programme, est nul. Il n'existe pas. Walou, Zebi. Ça veut dire que dans notre Constitution, on autorise n'importe quelle personne qui se présente aux élections présidentielles à vous vendre du bonheur. Vous inquiétez pas, on va faire vivre tout le monde correctement. Et une fois qu'ils sont élus, ah bah finalement, le petit lobby m'a appelé. Ils ont dit bah non 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 non. En fait, vous allez pas faire ça parce que si vous faites ça, on vous coupe les médocs. Ah ouais, ça fera des morts. Si on vous coupe ça, si vous faites ça, on vous coupe le gaz, on vous coupe l'électricité, on vous coupe. Ah ouais, bah oui, ça fera des morts aussi. Ouais. Bah, on vous tient par les couilles. Donc vous faites ce qu'on dit. Voilà pourquoi à chaque fois ils font pas ce qu'ils ont dit dans leur programme. C'est pas l'immigration le problème, Maxime, c'est l'immigration massive, invasive. Mais c'est pareil, ça, vous me faites halluciner avec l'immigration. Est-ce que vous êtes au courant quand même qu'à un moment donné, la planète, avec le réchauffement climatique, dans 2040, 2050, il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui pourront plus vivre dans des zones géographiques. Donc forcément, ils vont être obligés de bouger. Hein.
Je prends par exemple l'exemple où il faisait moins 70 à New York pendant qu'il faisait plus de 50 degrés en Australie. Personne ne peut vivre à moins 70. Donc à un moment donné, les gens qui seront dans des zones comme ça, va falloir qu'ils bougent. Et si vous étiez dans des zones comme ça, vous bougeriez aussi. Donc en fait, on peut tous être l'immigré de demain. Ça se trouve, moi je serais immigré aussi. Et d'ailleurs, les foulards rouges adoreraient que j'immigre. Loin. Et après, des problèmes de société, il y en a de partout. De partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Et tout ça, c'est parce que le système met en place un truc où on se casse du sucre sur le dos les uns les autres. Et pendant ce temps-là, eux se lavent les mains. Tout va bien. Alors, ce soir, c'est République en marche, la France insoumise, le Rassemblement national. Ouais, il y a plein d'autres partis, mais c'est pour dire, moi, je soutiens aucun parti. Aucun parti, pour moi, ils sont tous pareils. Et puis, de toute façon, noir sur blanc, écrit dans notre constitution, il n'y a rien qui les oblige à faire quoi que ce soit. Rien du tout. Alors oui, si on parle avec la demoiselle de tout à l'heure qui nous disait qu'il y en a quelques-uns qui sont bons, je reprends ce que Francis Lisa dit, la politique actuelle est 99% corrompue. Le dernier pourcent servira à faire belle figure au peuple et à l'endormir. Et le pire, c'est que ça marche. Voilà. Pour faire joli, on va nous mettre un gars qui est peut-être profondément convaincu de ce qu'il fait. Très bien. Très très bien. Mais il sert à rien. Parce qu'il ne fera rien appliquer de concret, de global. Voilà. Enfin bref. Tu dois bien aimer la mayonnaise, tu mélanges tout. Non, Sonia. Je mélange absolument pas tout. Je mélange absolument pas tout. Ce que je vois, c'est que quand je te donne des arguments, tu sais plus quoi dire. Je peux te prendre en live si tu veux. Je veux bien te prendre en live. Est-ce que ça t'intéresse qu'on puisse échanger? Parce que c'est vrai que je parle beaucoup et t'écris, c'est plus compliqué pour toi et c'est beaucoup plus facile pour moi de te contredire. Mais je voudrais, à la limite, si tu veux, qu'on peut se parler. Je peux essayer de faire en sorte qu'on se parle en direct. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Et on se comprendra peut-être mieux. Je suis pas du tout contre la contradiction, au contraire. Mais j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Mais tu as du mal à admettre que ça changera rien. Après, je veux bien en discuter. Il n'y a aucun souci. Gaël Truche, c'est exactement ce que je pense. Vas-y, ok, ça marche, Sonia. Alors, j'essaye. Alors, activer les invitations. Hop, demande de participation aux diffusions. Et est-ce que je peux t'inviter comme ça? Non, alors là, tu vas avoir un petit bonhomme vert. Alors, il faudrait peut-être que tu quittes et que tu reviennes. Si ça s'affiche pas, et ça devrait être bon. Prends-la en live pour comprendre. Non, mais voilà, comme ça on discute, d'humain à être humain, comme ça au moins, il n'y a pas de. Moi, j'ai absolument rien contre les gens. J'ai quelque chose contre le système qui nous la met à l'envers. D'ailleurs, on mélange pas tout pour faire une mayonnaise, c'est un protocole hyper précis, sinon ça marche pas. C'est carrément vrai, c'est une galère à faire une mayonnaise. C'est une putain de galère. Maxime, je me suis fait arrêter en allant à une manif, je passe en jumeau d'octobre. Tu me conseilles quoi? Prends un avocat. Gilet, robe noire et gilet jaune. Je prends Sonia en direct. Le son va peut-être bugger. Hop là. Ah merde. Ça met aucune réponse de l'invité, Sonia. On va réessayer. Alors, invité à rejoindre votre diffusion lui sera envoyé. Aucune réponse de la part de l'invité. Je déteste ce truc. Alors attendez, bougez pas. Non, ça me dit que tu peux pas. Est-ce que tu peux quitter le live, s'il te plaît, Sonia? Tu quittes le live, tu fermes ton application Facebook et tu relances. Et on va réessayer, si ça t'embête pas. Je sais que c'est chiant, mais la joie de Facebook. Tu veux faire sauter carrément le système alors? Mais non, mais on peut très bien changer, on peut très bien garder les bonnes bases et l'améliorer de façon à ce que les gens puissent pas le pervertir. C'est la faute à Ruffin. Mais non, le pauvre, c'est pas sa faute à lui, c'est pas lui qui a créé le système. Pas du tout. Trop facile la maillot. Bah, Natacha, c'est pas donné à tout le monde. Et là, sur la Constitution, t'aura-t-elle plus de poids contre les lobbies? Et ça, je sais pas. Je connais pas l'avenir. J'espère. Anticapitaliste. Ah! À ce rythme, dans 20 ans, t'es encore dans la rue avec ton gilet. Ouais. À ce rythme, dans 20 ans, tu seras encore à critiquer sur des lives, peut-être. Ange. Mais par contre, si t'as quelque chose de plus rapide, on t'écoute tous.
Alors, faut aller voter. Non, tu fais comme tu veux hier. C'est pas à moi de te dire ce que t'as à faire. Il y a de bonnes bases encore. Quelques-unes. Pas beaucoup, mais. Pas beaucoup, mais pas beaucoup, quoi. Le problème dans la révolution des Gilets jaunes est que vous avez trop de groupes dispersés et vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Les discords sont énormes depuis le début du mouvement. C'est un problème, mais c'est aussi une force, puisque comme on est quelque chose qui ressemble en rien à des organisations syndicales ou euh, qui ressemblent à des partis politiques, bah, ils savent pas par quel bout prendre les choses. Qui décide des nouvelles règles, Fly? Collectivement, par des assemblées citoyennes, par des processus constituants, par plein de choses. Collectivement. Elle a l'air soyeuse, ta barbe. Ah ouais. Exactement, Valérie. Serré, c'est exactement ça. Faut trouver du pétrole en France. Ouais. Ou alors commercialiser les batteries au graphène qui ne polluent pas et qui peuvent se recharger très rapidement avec de l'énergie solaire, par exemple. Et ça, les lobbies vont pas aimer. Péage, grande surface, Auchan, et c'est les mouliers, c'est du haut level. Stop les enfants avec Ruffin, il faut avancer maintenant. Ouais, ce serait bien d'avancer, ouais. Alors attends, hop. En attendant, je répète ce que tu comprends pas et ne calcule pas là, c'est le putain de timing. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà pourquoi les révolutions n'ont jamais marché. Ah, j'essaie de lire tout ce que tu mets, Elisa. Parce que rien n'avait été prévu derrière. Et dès que tu lâches une bride et laisses un trou dans le pouvoir, c'est les pires qui prennent la place. Un putsch facile, voire tremble, c'est ultra dangereux. Flyer Rider, Nicole Maxime. Non mais alors là-dessus, je te rassure, il y a plein de gens qui réfléchissent à la structuration de après. Et c'est pas moi qui le ferai. Alors, tu es revenu, Sonia. J'autorise. Oh, ça ne met aucune réponse de la part de l'invité. Pourquoi ça fait ça? Attendez avant d'envoyer des messages, je regarde un truc. Facebook. Aucune réponse de la part. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Quand t'étais chez lui et a précisé qu'il ne te reconnaissait pas, alors que ton discours depuis le début n'a pas changé sur le fond. Bah, je sais pas, tu lui poseras la question. J'ai son numéro de téléphone si tu veux. Il faut arrêter de travailler et cela va bloquer l'économie. Ouais, bah oui, bah après, le problème c'est qui va payer les factures, etc., etc., etc. Tu nous prépares pas un coup comme la lane. Ah non, non, je te rassure, moi je me laisse pousser les cheveux, je fais de la guitare, mais je chante pas très bien et moi les européennes, Non. Déjà, j'ai pas les moyens de faire une liste et en plus, même si j'avais les moyens, c'est-à-dire 800 000 balles, il y a longtemps que j'aurais fait le tour du monde et j'aurais fini mes jours sur une plage déserte plutôt que de me prendre la tête avec un système tel qu'il est là. Sonia est-elle membre du groupe? Je sais pas. Ah, peut-être que c'est pas le cas. Sonia, est-ce que tu es membre du groupe Flyrider Info Blocage? Tu veux mon phone? Pour l'instant, ça va être compliqué, mais réponds plutôt, c'est peut-être parce que t'es pas membre du groupe. Est-ce que tu es membre du groupe Flyrider Info Blocage? Je vais regarder. Parce que c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Exactement. C'est une LS soyeuse tabarde. Jean Viard, j'ai déjà entendu ce message. Tu te répètes. Allez, tu joues de la guitare toi aussi? Ouais. Je suis efficace. Putain, faut-il encore que je puisse être entendu? Oui, t'es membre du groupe. Ah, bon, bah, je sais pas pourquoi. Sonia. Eh non, ça me dit aucune réponse de la part de l'invité. Bah écoute, envoie-moi un MP et on en discutera si tu veux. Alors peut-être pas là ce soir. Peut-être pas là ce soir, mais parce que je vais peut-être aller dormir à un moment donné, mais si tu veux, on en discute. Janvier, je sens que tu vas pas rester longtemps sur le groupe. Ton éjection va être soyeuse. Qui ça? Il a dû marquer au moins 20 fois que ma barbe était soyeuse. Non, elle a déjà relancé l'appli, Anissa. Tata Asia, coucou. Bon, le temps que Dame Sonia finisse, j'envoie le message à Steph. J'ai déjà répondu à la question pour Hanouna. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tournent en rond. Alors, soit c'est voulu, soit je t'adresse un MP demain. Ouais, essaye plutôt de le faire maintenant que je puisse accepter parce que sinon ça va être mis dans les filtrés. Et je vais galérer à le retrouver avec le nombre de messages filtrés que j'ai par jour. Ça va être compliqué. Donc, je vais essayer. Ou alors, attends, je vais t'en envoyer un moi. C'est Sonia.
Sonia quoi? Sonia Linux. Sonia Linux. Et en plus, si t'es depuis le début sur le groupe, tu devrais savoir ma sympathie pour les partis politiques. Prends-moi en live, je vais te raconter. Tu vas me raconter quoi? Qui tu veux me raconter? Ah, tu as un profil bloqué, Sonia. C'est pour ça que je peux pas. Ton profil est bloqué, je peux même pas t'envoyer un message. Donc il faut que tu ouvres ton profil. Enfin, que tu l'ouvres, pas public, mais il faut que tu permettes que des gens t'ajoutent. Te demandent. Si besoin du coin OR quand tu descends vers Toulouse, GTMP. C'est gentil, Sabine. Jean Viard, c'est un pseudo et connu en plus. Je connais pas. Je connais pas du tout. Jean Viard, c'est un pseudo et connu en plus. Je ne sais pas. Jean Viard, c'est un sociologue, éditeur et homme politique français. Il a notamment travaillé sur l'espace. Écoute, si c'est lui, je sais pas. Je sais pas qui c'est cette personne. C'est le mec qui ne lâche rien. Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas vous retenir trop longtemps parce qu'en fait, c'était un live de 2 minutes à la base et ça a fini par être un live de 3 heures. Salut de Nouméa, la bande Hello Fly. Ah, Cédric, je peux pas me glisser dans une enveloppe, tu m'envoies là-bas. Que je prenne des vacances. Oui, Jean Viard, pas bien. Je sais pas, sociologue apparemment. Enfin bon, ça m'étonnerait que ce soit lui qui soit derrière ce profil. Jusqu'à quand, malgré qu'on nous écoute pas, je manifesterai encore longtemps. J'ai vu le coup de gueule de Mike Rambo. Non, j'ai pas vu le coup de gueule de Mike Rambo. On vire tous ces politiques, c'est pas facile, Fly. Et rien n'est facile. Non, c'est mon vrai nom. Jean Viard, ok. C'est souffle clairement, mais il y a quand même du monde tous les samedis. Le moteur à eau, ouais. Effectivement, il y a un Jean Viard connu, mais moi je suis un autre Jean Viard. D'accord, HTMP, ça doit être bon. Je vais regarder ça. Et je vais vous laisser. Et Juan Branco, tu en penses quoi? Bon, j'ai répondu 3000 fois à la question. Je pense qu'en faisant 2-3 recherches, tu devrais trouver la réponse. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça doit être dans les filtrés. Non, je l'ai pas. J'ai pas ton message dans les filtrés. Bizarre. Je peux pas tout voir, bah non, 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 c'est clair. Tony BZH, j'ai une info très importante pour toi. Bah, envoie là un modérateur. Si tu veux bien. Bon, allez, sur ce, je vous laisse parce que sinon, ça va être trop compliqué de dire au revoir. Ne veux-tu pas me prendre en live? Non, mais là, du coup, je vais couper. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Je vous souhaite une bonne soirée. On fera peut-être un live, où on fera peut-être 5-10 minutes par personne. Et puis, on discutera avec un peu tout le monde comme ça. Comme ça, on pourra échanger. Voilà, bon merde. Ah, Gaël, t'as essayé de me dire un truc, j'ai pas vu, je suis désolé. Vas-y, redis-le, j'essaye de regarder et après je coupe. Merci pour tout, ça souffre pas personne, bonne nuit. Tu comptes peut-être manifester longtemps, j'ai déjà vu. La question est évaluée, monte de 6% par an, on en parle si tu veux, mais pas ce soir. Ainsi, il y en a besoin de l'aide de la France insoumise. Oh là 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 là. Laissez-moi tranquille avec vos partis politiques. Je crois que je vais faire un truc à un moment donné, je vais bloquer tous ceux qui me parlent de partis politiques. En mettant en gros sur la fiche du groupe groupe à partisan et à syndiqué. Et le premier qui me parle de syndicat ou de politique, boum, il sera éjecté, il ira en parler sur un groupe. Je crois que je vais finir par faire ça. Parce que ça devient vraiment fatigant de se répéter depuis 6 mois sur la politique. C'est vraiment hyper fatigant. Tout sauf Fouquet. Gaël, j'ai pas vu ton message et je vais devoir couper. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis peut-être à plus tard dans la semaine. Ciao tout le monde.